Gilad Erdan ne mâche pas ses mots. Devant l'Assemblée générale des Nations unies, le représentant d'Israël accuse la Russie approfondit ses liens avec les forces globales de la déstabilisation. Il dénonce ainsi le rapprochement entre Moscou et Téhéran et ses proxys. Pour la troisième fois depuis le 7 octobre, une délégation du Hamas est attendue à Moscou en fin de semaine. De son initiative, la Russie veut trouver un accord entre les factions palestiniennes. Ce jeudi, des délégués de nombreuses factions palestiniennes se rendront à Moscou pour discuter de la guerre défensive qu'Israël mène contre le Hamas, ainsi que d'autres sujets relatifs au Moyen-Orient. La Russie propose le cadre d'un dialogue interpalestinien. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré qu'entre 12 et 14 factions palestiniennes participeraient à la conférence qui débutera le 29 février et durera entre 2 et 3 jours. Les terroristes du Hamas, du djihad islamique, doivent discuter avec le Fatah, l'organisation politique de Mahmoud Abbas, ainsi qu'avec des représentants de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP. Ces différents groupes ont des positions très différentes et a priori irréconciliables. Autre illustration du rapprochement entre la Russie et une milice pro-iranienne, mi-janvier, Moscou a obtenu des Houthis un sauf-conduit. Les bateaux russes peuvent passer par le golfe d'Aden sans être inquiétés par les missiles anti-navires de la milice yéménite téléguidée par Téhéran. La Russie utilise des drones iraniens et des armes provenant de Corée du Nord dans sa guerre offensive contre l'Ukraine. Moscou utilise toujours le terme d'opération spéciale alors que l'invasion de l'Ukraine a été lancée il y a plus de 2 ans. Dans son discours, Gilad Erdan a tracé un parallèle entre Jérusalem et Kiev. Il estime qu'Israël et l'Ukraine mènent une bataille pour leur survie. Le représentant israélien souligne que les deux pays sont solidaires et qu'Israël est et restera attaché à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Gilad Erdan accuse les Nations unies, et en particulier son Conseil de sécurité, de ne pas se porter à la défense des deux pays, estimant que si cela continue, ces institutions risquent de perdre toute légitimité.